Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 20 au 26 octobre 2025. Je vous précise que le 21, il y aura la nouvelle lune. Donc, si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo sur les énergies. Il y a toutes les cartes qui sautent. Sur les énergies de cette nouvelle lune qui s'annonce, voir un peu sur quoi elle va venir nous faire travailler. En attendant, nous allons voir les énergies générales qui se profilent pour cette semaine du 20 au 26. Et on commence donc avec ce tirage de 5 cartes. Oh ben j'en ai deux, ben allez hop, je prends les deux. En d'autres paquets, on a les intrigues, le cadeau, la lumière et l'élévation. Ok, donc possible que vous vous retrouviez au milieu de médisance, au milieu d'embrouilles. Peut-être que vous allez vous rendre compte, avec la carte de la lumière, qu'il y a des manigances autour de vous, qu'il y a des petits coups fourrés, des choses qui se passent dans votre dos. Un cadeau va vous être fait, vous allez pouvoir y voir clair et ça va vous amener à l'élévation. Et voyez, on a la séparation derrière, vous allez y mettre un terme et vous allez pouvoir célébrer. D'accord? Donc peut-être que ça va vous blesser d'apprendre que certains manigancent dans votre dos ou certains ou certaines parlent dans votre dos, mais voyez-le vraiment comme un cadeau. Ça va vous permettre en fait d'éliminer ces mauvaises personnes de votre entourage tout simplement, même si ça peut être un petit peu douloureux. On a la carte du sacrifice. La carte de l'amour, la carte du temple, la carte du printemps, hop là, elle glisse pas bien, et la carte de l'été. Ah, génial. Bon, donc là, on voit vraiment qu'il y a une évolution au sein d'une relation. Alors, peu importe si c'est une relation amoureuse, amicale, professionnelle, familiale, mais on voit que vous allez passer du sacrifice à l'amour. Vous voyez, il y a l'évolution, le printemps, l'été. Et au centre, qu'est-ce qu'on a? On a le temple. En fait, c'est comme si, pour sortir de cette situation de sacrifice, de don de soi, de toujours se faire passer en dernier, de toujours donner plus que l'on reçoit, il va falloir vous recentrer. Vous ressentez en votre temple. Votre temple, c'est votre cœur. C'est là où vos sentiments sont purs, là où vous pouvez communiquer avec votre enfant intérieur, communiquer avec votre âme. C'est vraiment vous recentrer en vous pour aller voir ce qui est juste et bon pour vous. D'accord? C'est pas au détriment des autres, c'est ce qui est bon pour vous. C'est pas être égoïste, c'est se protéger, se préserver et faire évoluer une relation, une situation vers quelque chose qui est très négatif, le sacrifice, vers quelque chose qui est très beau, l'amour. Donc ça peut être aussi arrêter de se sacrifier et se donner l'amour que l'on mérite. Hein? Quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous donnez l'amour que vous méritez, l'amour va naître dans une relation. Puisque c'est quand il y a un sentiment de vide, quand il y a un vide d'amour en soi, que la relation n'est pas belle. Peu importe, encore une fois, je précise, peu importe que ce soit une relation sentimentale, amicale ou familiale. À partir du moment où vous allez vous remplir vous-même d'amour, ça va alléger la relation, ça va la rendre plus saine. Et si elle n'est pas saine, elle dégage, point final. D'accord? Mais là, je ne vois pas de fin. Bon, en d'autres paquets, on a eu la fin d'une relation, les intrigues et tout ça, mais là, on est sur quelque chose de différent. Là, on est plus sur la relation à soi, en fait. Est-ce qu'actuellement, vous ne seriez pas dans une période, une phase de sacrifice, ou peut-être même que vous l'avez toujours été, dans une phase de sacrifice, toujours faire passer les besoins et les envies des autres, le bonheur et le confort des autres avant le vôtre, avant vos besoins, avant vos envies, avant votre bien-être, et bien stop. Là, vous allez dire, ok, moi, ce que je veux, c'est me sentir aimé, me sentir à ma place, me sentir épanoui. Et pour ce faire, bim, on se recentre dans notre temple intérieur et on va trouver les réponses qui vont permettre d'aller vers le printemps puis l'été. C'est-à-dire commencer à sentir
les bienfaits de ce recentrage, les bienfaits de cette libération, de cette notion de sacrifice, et se ressentir petit à petit refleurir jusqu'à réussir à rayonner. Vous voyez le cheminement? Et là, on est vraiment... C'est marrant parce qu'en plus, ça tombe la semaine de la nouvelle lune. Donc, j'ai hâte de vous faire cette vidéo sur les énergies de la nouvelle lune pour voir un peu ce qu'elle demande de travailler. Mais il y a fort à parier que ce soit l'amour de soi, du coup. Hein. On verra ce qu'elle dit. Mais là, on est vraiment dans ce travail de nouvelle lune, de nouveau départ, de laisser aller quelque chose qui ne nous correspond plus, qui ne nous sert plus, qui ne nous fait pas de bien, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Allez, on passe aux petits messages. On commence avec les petits messages des anges. Ça tombe direct. Hop, lâcher prise. Allez, lâcher prise qui vous dit continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Donc là, c'est une invitation à lâcher prise sur le monde qui nous entoure en fait. Ne pas lui donner d'impact au sens négatif sur votre vie, sur votre bien-être intérieur, sur votre sphère émotionnelle. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est un fait. Il y a fort à parier que vous ne puissiez pas agir contre ça à titre individuel. Faites votre max, bien sûr, en ce qui concerne protéger la planète, les animaux, tout ça. Mais pour ce que vous ne pouvez pas faire, lâchez prise, acceptez que c'est le cours de la vie, en fait, le cours de l'évolution de l'humanité, de l'évolution de la planète. Et vous, ça vous permettra en fait de vous détacher de tous ces égrégores négatifs qui viennent polluer votre sphère énergétique et votre sphère émotionnelle. D'accord? C'est une invitation en fait à se préserver. Allez, on passe à l'oracle. Des grandes cartes. Donc l'oracle, celui-ci s'appelle Mon Oracle, c'est par Lulumineuse. Bon, c'est pas un nouvel oracle, ça fait un moment qu'il est sorti. Mais j'aime bien le ressortir de temps en temps, je trouve fun. Et pour les guidances hebdo, je trouve qu'il est sympa. Bonne nouvelle. C'est la même qui est sortie pour la semaine dernière, il me semble. Eh bien, on va la prendre, c'est pas grave après tout. On a le droit d'avoir des bonnes nouvelles 2 semaines d'affilée. Allez, bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif et tout ira pour le mieux. Elle vient un peu compléter cette carte, de prendre que le bon, de voir ce que vous voulez prendre en fait dans votre quotidien, dans votre sphère. Est-ce que vous restez focus sur ce qui ne va pas ou est-ce que vous décidez à être uniquement focalisé sur ce qui va bien? C'est pas du déni, c'est de la protection énergétique, la protection de votre sphère émotionnelle, tout simplement. Voilà, on va passer maintenant à cet oracle. Donc lui, c'est l'oracle sacré Divinum. C'est pareil, il n'est pas nouveau du tout. Ça fait un moment que je l'avais, je m'en servais plus trop. Et puis là, pour les guidances hebdo, j'aime bien. Ça vous permet d'avoir un petit support pour la semaine que vous pouvez garder d'ailleurs pour plus tard. C'est pas gênant. Hop, on va la prendre. Et là, on a la carte numéro 57. Et la carte 57, c'est une carte qui encourage, qui va vous protéger quand vous allez vous soutenir, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, qui va vous soutenir dans vos démarches, dans vos actions, qui va vous amener des opportunités, différentes possibilités dans vos nouveaux projets, dans même peut-être des choses qui seront inattendues, auxquelles vous ne vous attendiez pas. Cette carte, elle va venir en fait ouvrir les portes pour vous. D'accord? Donc je vous le rappelle, pour ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas le fonctionnement avec ces cartes, je vous la mets en gros plan comme ça. Comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran et garder l'image donc
Soit vous pouvez l'imprimer si vous le souhaitez pour vous faire une petite collection des cartes et de ce qu'elles viennent vous apporter au niveau protection ou au niveau soutien. Soit vous pouvez vous la mettre en fond d'écran ou la garder dans votre galerie et vous la visualisez aussi souvent que vous le souhaitez. Si vous êtes dans une phase où vous mettez en place des démarches ou si vous êtes dans une phase où vous avez besoin qu'on vous aide en fait pour avoir de nouvelles opportunités, pour pouvoir avancer vers des choses un peu différentes. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous permettra de passer une belle semaine. Je vous invite à prendre grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.